Regardez comme c'est beau, les amis. Effiloché de poulet cuit basse température, des petites tomates confites, des noix de pécan. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis de la cébette, j'adore parce que ça relève le goût, huile d'olive, des petits cœurs d'artichaut et des poivrons. C'est avec ça, tac, attention, Ouais, il est prêt là. t'approches pas. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission Cheat and Talk. Aujourd'hui, on change complètement de registre. On est avec Idir, qui est maître de Kung Fu. Idir qui est vegan, Idir qui est sportif, Idir qui a un mindset de malade. On va aller le découvrir. On n'est pas chez Factory & Co aujourd'hui parce que comme il est vegan, c'était beaucoup plus simple de faire une pizza vegan avec du fromage vegan et des ingrédients végétariens. Donc c'est parti, on va le découvrir. Salut Idir. Hey, Comment ça va? Ça fait plaisir. Super, merci. Putain, mais c'est vrai, hein, t'es musclé, tout en c'est étant. sec. Mais t'es dur. C'est quoi bon cette affaire? On dirait du marbre. Regarde-le, écoute-le, c'est lui qui parle. Merci en tout cas. Bah, écoute, m'avoir ça fait invité. super plaisir de te Ravi rencontrer. d'être dans ta chaîne. d'accord Merci. Vraiment. Alors pour l'instant c'est le premier, c'est pas encore une chaîne. On espère en faire une chaîne. Pour l'instant c'est le premier ici à Val d'Europe. Le deuxième arrive à Avignon au mois de juillet, Juillet, ouais, ça mi-juillet. arrive vite, hein. C'est un beau bébé à Avignon en plein centre-ville. Puis à l'occasion, regarde il fait beau, tu pourras venir aussi tester Avec à l'occasion. grand plaisir, c'est Et alors sûr, en tout aujourd'hui cas, on est chez merci. Italian Queen Ouais. parce que comme tu es vegan, C'est ça. il fallait qu'on te fasse un cheat vegan. Chez Factory & Co c'est compliqué parce que dans le pain il y a déjà du beurre, il y a du lait, etc. Ouais. Et je me suis dit le mieux c'est Italian Queen parce C'est que... bien plus simple de faire une pizza vegan et on pourrait s'éclater et la fabriquer ensemble sans problème. Allez viens, on s'installe. Je t'en prie. Joli parcours en tout cas. Merci. Bravo. Merci, Je c'est sais qu'on gentil. te le dit peut-être assez souvent, mais il est bien de le dire quand même. Non, bon, tu sais, une fois que tu es dedans, après, l'idée c'est d'avancer, Ouais. faire des belles choses, de faire des belles rencontres. Parce que Ouais. ça, je trouve que c'est une partie incroyable Merci. dans mon business. Enfin, finalement, c'est même pas du business, c'est du plaisir, c'est de partager. Et déjà, la vraie question, depuis quand tu es vegan? Depuis quand je suis vegan? Honnêtement, depuis 2-3 ans. D'accord? En réalité, réellement, en fait, ça a été un chemin progressif. On va dire que j'ai ralenti la viande au fur et à mesure, il y a déjà bien plus longtemps que ça. Et tout doucement, je me suis orienté vers là. Donc ça s'est vraiment fait de manière progressive. Et je dirais que c'était surtout propre à une question de santé dans un premier temps, D'accord? vraiment. Ça, c'est quelque chose que tu ressentais ou t'entendais Que quelque chose que j'ai ressenti. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait me dire ou pas. Je pratique les arts martiaux depuis tout petit. Je fais de la musculation, ça va faire presque 20 ans que j'en fais de la musculation. On va voir ça tout à l'heure. J'ai vu Ah. des photos. Pour quelqu'un Et- de vegan, c'est incroyable. En fait, justement, j'ai eu cette progression-là, parce que quand j'avais commencé, je sors d'une famille carnivore comme la majorité des personnes du Maghreb, on va dire, et un repas sans T'es viande, d'où c'est déjà, le repas là-bas du pauvre, origine algérienne. Algérienne, ok, Ouais. d'accord. Et donc en fait, c'est, on va dire, le repas du pauvre si t'as pas de viande chez nous. Donc j'ai mangé, j'en ai consommé énormément, voire même je suis tombé dans la potion magique de l'espèce. Et donc du coup, donc ça m'a aidé forcément dans mon développement et dans ma masse musculaire, déjà très jeune. Et au fur et à mesure de mes années, en fait, j'ai senti, il y avait de la progression indéniablement, mais à un moment donné, j'ai saturé. Je suis arrivé à un moment donné où du mal à se développer davantage et les problèmes d'articulation qui arrivaient, surtout les tendinites à répétition qui pouvaient revenir. Et donc, à ce moment-là, j'ai essayé de ralentir la protéine animale à ce niveau-là. Et c'est là que tout de suite, j'ai senti que ma récupération, j'ai récupéré plus vite. Oui, mais parce que ça plus- fatigue moins l'organisme, c'est ça, de ne pas digérer de viande. En fait, c'est ça t'as moins exactement d'inflammation, ça. donc moins de Et tendinite, c'est ça que tu Et veux on dire? est surtout là-dessus, avec beaucoup moins d'inflammation, moins de tendinite, des humeurs aussi, où moins fatigué, plus habile. Et en fait, j'ai presque réussi à trouver mon poids santé. Bonjour messieurs, Jeune homme, ça va? William, Salut. le directeur d'Italian Queen, on ne le présente plus. Qu'est-ce que vous voulez boire monsieur? Une eau pétillante, s'il te plaît. Avec, Une eau pétillante également. avec un citron, un morceau de citron à l'intérieur, ouais. Jaune? Ouais, Donc tu dis plusieurs étapes. Tu as commencé par flexitarien, c'est ça. végétarien et vegan. Ou, C'est ça. Ouais, exactement. Donc Et j'ai là aujourd'hui, commencé- plus du tout de viande.
plus du tout de viande, indéniablement. Et quand t'en manges, qu'est-ce qui se passe? Enfin, si des fois t'en Alors t'aimes à en justement, manger. c'est pour ça que je dis que c'est pas une fin en soi. C'est pas une religion où c'est interdit ou avec. Ouais, ça je comprends. C'est vraiment un cheminement naturel qui m'a amené vers ça. Alors je reste, c'est pas un truc où si jamais tu fais un gâteau et que il y a un œuf dedans ouais. ou un truc comme ça, il n'y a pas mort d'homme, je vais pas. En fait, il faut pas Mais quand se tu manges limiter. quelque chose comme ça, est-ce que ça te met dans un état où tu te sens moins bien? Non, parce que si jamais on parle d'une quantité minime, un œuf dans un gâteau ou choses comme ça, c'est des choses où mon corps ne va pas réagir à ça. Mais c'est sûr. Alors oui, derrière, c'est pour ça que... Merci beaucoup. santé. C'est gentil. Non, il n'y a pas de réaction tout de suite instantanée là-dessus. Après, tu fais de la complémentation par ailleurs ou pas du tout? Honnêtement, pas spécialement. Alors, il faut savoir que j'ai toujours été nati, complètement. C'est-à-dire, je tourne à la cristalline, comme je disais à la Et salle. à la 100p aujourd'hui, À la 100p on se fait un aujourd'hui. petit écart. Et quand je dis ça, on s'est compris. On se permet des... D'accord. ouais. Et donc, ouais, non, c'est vraiment exclusivement naturel. Après, des compléments, parce que forcément, des fois, l'effort physique va faire que ta récupération, tu vas prendre des protéines véganes, ce qui se fait assez bien parce que tu les digères assez vite, tu les assimiles assez bien. Après, voilà, ce sont les seuls peut-être compléments de temps en temps que j'incorpore dans ma quotidienne. Sinon, après, voilà, ça reste l'effort, le travail, comme tu sais faire, la discipline et tout ce qui va derrière, en fait. Ouais, mais je trouve ça incroyable d'arriver à garder en fait une belle masse musculaire. Mais c'est pas si avec, frustrant que ça. En fait, on s'imagine tout de suite que des fois, si on tape pas son bœuf ou son gros poulet, eh ben forcément, on va descendre. Mais en fait, c'est un peu faussé. C'est assez ancré dans la mentalité de tout le monde, mais pas spécialement. Tu regardes certaines. Tu vas prendre le gorille. Tu vas voir comment il est galbé. Il mange que de l'herbe. Oui, non, mais c'est Il certain. mange que de Les l'herbe. chevaux. Exactement, tu vois l'éléphant comme il est galbé. En fait, il y a des ressources partout et il faut enlever cet ancrage dans la tête de forcément viande égale puissance et force. Mais donc tes sources de protéines, ça va être quoi? Ça va être les pois? Bah tu vas ouais, manger exactement. quoi, dans le houmous, Eh ben, ça va être dans le pois chiche, les haricots rouges, le quinoa, ça peut être même le riz, ça peut être dans énormément de choses. Et en fait, si tu regardes bien sur les graines, les différentes graines de courge, graines de tournessol. La question, c'est quand est-ce que tu sors ton livre de recettes? C'est en cours, c'est en Ah, cours. C'est en cours. j'étais quelque chose, On est en avant-première là. Il y a le V-Guide qui sortira bientôt. D'accord. Ouais, avec le hit de Idir forcément, mais surtout sur l'aliment du sportif. Parce que forcément aujourd'hui, je pense que tu le vois bien, en salle, c'est Tchernobyl. Personne ne sait réellement quoi manger. Maintenant on sait s'entraîner, on a revu, on sait comment, mais ça reste toujours un grand mystère sur la nourriture du sportif. Je te confirme, la dernière fois, j'enlève mon t-shirt à la salle de sport, enfin à la salle de sport dans le vestiaire, et puis il y a un petit jeune, il me dit waouh, comment je fais pour être comme toi? Qu'est-ce que je mange? C'est bien si je mange un kebab avant et après l'entraînement, il y a tout à l'intérieur. Exactement. Je l'ai regardé, j'étais un peu perdu. C'est exact, mais c'est sur ça. Et tu vas prendre la plupart du temps, quand on va te regarder, on va pas te dire quelle est la façon de travailler, mais plus on va demander qu'est-ce que tu manges. Ils veulent le secret, enfin il n'y a pas de secret. C'est ça, en réalité, il n'y a pas de secret, c'est juste un équilibre. Est-ce que tu veux exceptionnellement passer derrière le comptoir avec William, comme ça tu sûr. prépares ta pizza, tu choisis les ingrédients que tu veux, et peut-être qu'aujourd'hui je vais le suivre et je vais pas faire une pizza vegan parce que moi alors j'ai un problème, c'est que je suis devenu intolérant au gluten. Donc je vais pas manger la pizza mais il va me faire un bowl vegan. Vas-y, sans problème, On y avec va plaisir. Allez, go. C'est parti. Bon, vas-y William. Donc tu vois, Fais-moi rêver. Ici on est à la base. Donc Ouais. à la base, on va reformer un petit peu le pâton comme ça. Ok. Ouais. Et vu que c'est un petit peu un restaurant napolitain, ok, on va étaler à la napolitaine, hein, comme ça, tu vois, en éventail comme ça, tu vois. Super, magnifique. Ok. Donc là, tu fais ton propre kung-fu là. Voilà. Le kung-fu de la pizza. Le kung-fu, c'est la maîtrise du geste. Exactement. Moi, je fais du Wing Chun, toi, c'est kung-fu pizzeria. Voilà. Alors, je prends un peu de Tu semoule reformes dans ton les mains. pâton tranquille. Là. Alors là, tu m'as demandé. Voilà. T'as pas besoin de trop la toucher, tu vois. Ouais. Tu vois, quand tu l'étales, tu vois, tu étales comme ça. Et tu penses que là, c'est quand même. Là, c'est très bien ça. On va se la poser sur la pelle. Ouais. On va mettre un petit peu de semoule. Magnifique. Et maintenant, on va passer au topping. Ok. Bon, j'ai vu que tu faisais des belles pizzas healthy aussi.
C'est ça, voilà. Ici, on a pour tous les goûts. Ok. Il y en a pour les gourmands de fromage, il y en a pour les végans, il y en a pour les végétariens, il y en a pour ceux qui aiment le poisson, la viande. On a tout ce qu'il faut. Le meilleur pour le vegan, ça serait de partir sur ça. Donc ça, c'est un caviar d'aubergine maison. Ok, magnifique. Voilà, on va mettre en base. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on en mette aussi un petit peu sur les bords, comme ça, quand tu manges. Ouais, quand tu je suis manges, d'accord. les bords, Alors, je c'est- savais pas ça a du si goût. jamais c'était. Tu peux. Alors, généralement, je t'avouerais que la plupart des pizzas, c'est ce qui manque. Alors, c'est bien que tu dises d'en mettre sur les bords. Moi, je trouve que des fois, c'est ça qui manque. Des fois, Moi, t'as l'impression d'avoir un peu de pain à la fin. Et, du coup, exactement. Et bien après, tu as les gens qui laissent leur croûte, alors qu'en fait, en vrai, tu as juste à étaler un peu plus et elle devient délicieuse, quoi. donc la pizza, c'est pas la peine de mettre trop d'ingrédients dedans, c'est pas parce Aussi. qu'il y en a beaucoup que ça va être meilleur. Donc moi, je te suggère de passer sur du légume. Ouais, Ok. forcément. Parce que j'aime ça. Il faut que dans une bouchée de pizza, il faut que tu aies tous les ingrédients. Ah, bien vu. Hop, hop. Bon, Donc voilà, là, donc là, on est à l'élargissement de la pizza. Mais attends, je te fais une petite surprise, je sais que tu es vegan. ouais. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. Tiens, regarde. Du fromage vegan, Oh, des tranches pois et épices. Comme un magnifique. peu du jambon vegan. Voilà. Exactement. Tu vas pouvoir rajouter ça sur ta pizza, tu vas kiffer. tu vas Ah, voir, t'es pas trop de chaud. Ok, Ouais, touche pas les je bords. suis là. Je tourne, Voilà, c'est bien déjà. j'élargis, Voilà, tu prends en haut, une fois comme ça. je prends là-haut. Elle est splendide, ta pizza. Et Un petit filet d'huile on d'olive. se respecte. Huile d'olive, bien évidemment. Voilà. Ah, franchement, la pizza qu'il a préparée là, 100% vegan, elle est incroyable. Elle me donne vraiment envie. Et c'est fini les gars. Dès demain, la viande c'est fini. Je me mets au kung fu, ça va pas rigoler. Le kung fu de Nipa. Merci mon ami. Ah, ouh. Super. Aïe, 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 aïe. On a un nouvel Ça, arrivant, c'est de t'as la vu pizza. Si tu manges. Même deux. J'ai dit à David de venir manger après. Mais elle est excellente, ta, pizza, ta salade aussi. C'est beau. Elle est propre. Regardez comme c'est beau les amis. William a fait une salade, donc salade verte, effiloché de poulet cuit basse température, des petites tomates confites, des noix de pécan. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis de la cébette, j'adore parce que ça relève le goût, huile d'olive, des petits cœurs d'artichaut et des poivrons. C'est avec ça, tac, attention, hein. Ouais, il est prêt là. il est T'approches chaud. pas. Hein. T'as pas croqué encore? Pas encore, pas encore. Je la Goûte croûte découpe. déjà. Regarde la croûte. C'est ça, Goûte-moi c'est cette ça. pâte. c'est- Après, tu sais que je vais l'attaquer à la main. Hein, Ouais, bah parce attends. que je respecte. Comment c'est? Ah, je veux rire. Regarde. Validé à 100%. Écoute, ça fait plaisir. Vraiment, c'est du bien de bien manger. Merci. On sent tout de suite les produits frais à l'intérieur. On sent que c'est très très frais. Et puis la pâte, elle est bien travaillée. Je pense que la pâte, ça fait la différence. Mais là, vraiment, validé. La Plain pâte, Queen, la c'est- pâte, ça a été des mois de travail Bah, j'imagine. pour arriver à cette pâte où tu vois, donc elle est très humide. Ce qui fait qu'en fait, bah, elle va super bien pousser dans le four. Les bords sont hyper croustillants. Donc c'est la pizza napolitaine hein, qu'on fait ici. Farine spéciale évidemment d'Italie. Et là, on est vraiment content du résultat. On a des retours sur la pâte qui sont incroyables. Ouais, C'est la forcément. seule pizza où tu manges les bords. C'est ça. Exactement. Et en plus, je vois qu'il est généreux parce que il laisse pas les bords vides. Ouais, mais bien sûr. Et donc là, tu suis une diète, c'est ça? En fait, on a un beau projet avec Théo. Donc Théo, c'est mon préparateur. Alors, je fais plus de compétition. J'en ai fait, enfin, je veux dire, j'ai fait une compétition dans ma vie. Mais c'était génial parce que c'était 2018, Los Angeles, un NPC classique physique. Et c'était surtout un challenge parce que bah, moi, je suis chef d'entreprise. Ouais. J'ai plusieurs entreprises à gérer. Et c'est vrai que, tu sais, quand tu fais un sport comme ça, comme le bodybuilding, c'est un engagement à 100%. Et de toute façon, à ce moment-là, tu vois, j'étais plus concentré sur le sport que sur le boulot et c'était pas bon. Donc, je l'ai fait, j'ai mon expérience. Et moi, mon seul objectif aujourd'hui, c'est d'avoir assez d'énergie dans la journée pour pouvoir faire toutes les activités qu'on a. Donc tu as fait ta perf, tu es parti, tu t'es donné les moyens. Une fois que tu l'as eu, bah, ça y est, tu as eu la satisfaction. Maintenant, tu es passé à autre chose. Alors, je suis passé à autre chose et en même temps, je me dis voilà, de plus en plus de personnes me sollicitent sur
comment les accompagner si tu veux, dans leur développement d'entreprise ou de carrière. Et le sport fait partie intégrante de ça. Ouais. D'accord? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le sport, la nutrition, l'énergie, etc., ça fait partie de ça. Théo me suit depuis maintenant quelques temps parce qu'on a pas mal de projets professionnels ensemble, dont la sortie d'un e-book. L'objectif de cet e-book, c'est d'expliquer aux gens comment le sport et la nutrition vont t'aider à développer tes business ou développer ta carrière. Pour les leaders, les futurs leaders, etc. Et c'est pour ça que là, ça fait 8 semaines que je suis en prépa, entre guillemets, donc je fais attention à ce que je mange, etc. J'ai bien séché, je suis parti de 116 kg, je suis à 111,5 et je vais continuer encore jusqu'à entre 107 et 108 peut-être. Et à ce moment-là, on fera le avant-après et on pourra sortir donc, cet e-book. Enfin, tu vas nous expliquer en fait finalement ce que tu manges au quotidien, comment tu organises ton alimentation et est-ce que tu te fais des cheat meals de temps en temps? Comme pour nous, on fait un petit cheat meal, en tout cas tu fais un petit cheat meal aujourd'hui, la pizza. Mais voilà, nous dans le monde de la musculation, c'est vrai que le cheat meal est plutôt très intéressant parce que y a des moments où tu vas mettre ton corps un peu en détresse parce que tu vas le priver de pas mal de nutriments et d'un coup tu lui fais un rebond, ce qui fait qu'après tu vas ressécher encore plus fort, etc. Un rebond et tu redescends, etc. Parce que sinon ton corps il s'habitue. Donc toi c'est la même chose aussi? Ou t'en fais pas finalement des cheat? Si. J'en fais aussi également. Et comme on dit, c'est par exemple dans ma pratique ou même dans la musculation tout simplement. À un moment donné, il faut laisser indéniablement le corps au repos. C'est très bien si tu veux progresser dans ta masse musculaire ou tu es obligé de régénérer, tu es obligé de laisser au repos. Et plus tu vas pratiquer, plus tu auras peut-être tes muscles qui vont travailler, ils seront saillants, mais à un moment donné, tu as besoin de recharger pour repartir, tu sais. Et donc forcément, le cheat meal, on va dire entre autres, le côté où on se fait plaisir, on ne pratique pas et on laisse le corps se reposer. Plus tu vas trouver cet équilibre, plus tu vas trouver justement, et plus tu pourras durer dans le temps. Et donc niveau business, tu disais tout à l'heure que tu as 3 écoles de Kung Fu et tu as un parcours assez incroyable puisque tu étais prof au collège et après tu as rencontré ton maître de Kung Fu et c'est là que tout a changé. J'ai pratiqué les arts martiaux depuis longtemps et quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment petit. Je voyais un Asiatique, plus ou moins un Hongkongais, sur le parking le soir en train de faire ses mouvements. Et donc déjà quand j'étais petit avec les potes, on me disait waouh, ça doit être quelqu'un lui, ça doit être un tueur. Il est tout seul sur le parking en train de faire des mouvements. Et à ce moment-là, donc j'ai appris à le connaître, j'ai appris à savoir qui il était parce que je connaissais sa fille. Et sa fille était dans la même école que moi, donc je me suis un peu rapproché d'elle pour savoir qui était son père, tout ça. Donc il me disait que c'était un frère d'armes de Bruce Lee, que c'était un grand maître en Chine, tout cela. Je me suis dit, waouh. Mais bon, je ne connais pas. Donc moi, entre-temps, je continuais ma pratique martiale, Viet Vo Dao, karaté, boxe thaï. Et à ce moment-là, plus grand, je le croisais, on se croisait, donc j'allais le voir, je lui ai demandé si jamais il ne connaissait pas un maître de Kung Fu sur Paris ou une école. Il me disait non. Ah bon, d'accord, vous n'avez pas un frère d'armes chez qui vous pouvez m'orienter? Il me disait non, mais personne. Ok. J'attends. Je retourne le voir. Toujours personne. Vous connaissez personne? Non. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, j'avais appris qu'il faisait une enquête au sein du quartier sur moi pour savoir qui j'étais, si j'étais un peu bagarreur ou pas, ou si jamais j'avais des antécédents, entre autres. Bon, il a vu que non. Et donc, une fois, je lui parle même plus de ça. Je le vois, juste sympathise, on se voyait à la gare. On prenait le train plus ou moins ensemble. Il me disait, t'es toujours intéressé à faire du Kung Fu? Je dis, ouais, forcément. Et je me souviens qu'on était au mois de mai, et il me disait, le 1er août à 14h, tu viens chez moi. Incroyable. Waouh. Comment je peux savoir où je serai le 1er août? C'est les vacances scolaires. Et déjà, tu t'efforces de retenir cette date tout le temps, et tu fais en sorte d'être libre. Et je le vois même pas entre temps. Pour confirmer avec lui, hein, c'est bien ça. Parce que tu n'avais même pas ses coordonnées? Non. Ah non, pas de coordonnées, rien. Mais tu savais où il habitait par contre? Oui, je savais où il habitait. Parce qu'il m'avait dit, tu sais où j'habite? Je lui ai dit oui, je sais. 14h, j'attendais donc sans rien savoir.
Il ouvre la porte. T'étais comment pour t'ouvrir? Ah, moi, j'étais en tenue de sport. Je me suis dit, bon, je sais pas ce qui va se passer. Mais je sais t'étais pas. comme un gamin devant le Ouais, sapin de Noël. Enfin, exactement. d'accord, ok. Comme un gamin qui attendait et qui savait pas à quoi s'attendre. Et le rapport à avoir avec lui, comment se tenir, comment être. C'était une découverte. Il m'ouvre la porte, il était en claquette. Il me dit, viens, on va dans son jardin. Installe-toi. Il me dit, il se passe rien. Hein, On va échanger, quoi. on va juste parler, échanger. Est-ce que tu connais le Kung Fu? Je lui dis non. Et là, il m'a raconté l'histoire, l'origine, ce qu'il a, ce qu'il est, qui il est, son parcours, l'enseignement, ce que c'est. Ça fait 2-3 ans que tu me dis que tu es vegan. Si tu devais revenir en arrière à l'âge de tes enfants, est-ce que tu aurais aimé que tes parents t'initient au véganisme? Ou Non. finalement, tu es content du chemin que tu as fait et, Alors, ouais, j'aurais aimé qu'il m'initie un peu. Alors, je dirais pas spécialement, parce que je mangeais pas de légumes, alors qu'il s'efforçait à ce que j'en mange. C'est-à-dire que je D'accord. faisais encore mais ça le compte gamin finalement qui en beaucoup, les mange pas. enfants. Maintenant, j'ai appris à les cuisiner différemment. C'est sûr qu'on les fait chauffer dans une marmite, on te les sert, c'est moyen. Mais maintenant, les épices, les faire griller, les assaisonner avec, les incorporer dans d'autres aliments, fait que c'est plus facile à manger. Et c'est ça en fait qui manquait peut-être avant par rapport à maintenant. Bon, écoute, cette première partie est terminée. Ouais. J'ai adoré l'échange. Comment tu as trouvé la pizza? Magnifique, excellente, option vegan en plus, nickel. Et en plus, tu l'as faite de A à Z. Alors, les amis, on est chez Italian Queen. C'est l'adresse pour le Cheat Meal Pizza, bien évidemment. Centre commercial Val d'Europe pour ceux qui ne connaissent pas. Prochaine ouverture à noter Avignon au mois de juillet. Ça va être incroyable. Centre-ville, un autre format, encore un peu différent. Et Je précise, un connaisseur de pizza, et ça reste une magnifique adresse. t'as vu la pâte un peu comment elle est? Fantastique. Moelleuse, croustillante. Et merci pour aérée. l'échange aussi, hein. Et l'équipe aussi, parce que l'équipe au top. Hein. Bah, écoute, Donc, je vais leur transmettre, de toute façon ils verront bien évidemment la vidéo. En tout cas, merci encore pour cet échange. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si vous voulez, évidemment, abonnez-vous à la chaîne de Didier. Son Instagram, on met aussi en bas, vous pouvez le contacter. Et puis maintenant, partie 2, c'est parti pour une initiation au Kung Fu. exactement, une petite pratique. Et là, on va bien rigoler. Toi tu Allez, vas on est rigoler. avec nous, Allez, ouais, c'est c'est parti. sûr. Allez, on y va.